Coucou les amis, je vous retrouve avec une nouvelle interprétation d'un thème astral. Donc c'est celui d'Adriana Carambeu. Je voulais un petit peu changer des hommes politiques. Alors on voit qu'elle est ascendant balance, elle est vierge. Elle a pas mal de planètes en vierge. Elle a ce qu'on appelle un stellium. Donc je vous ai pas beaucoup parlé des stelliums, mais donc les stelliums c'est quoi? C'est des amas planétaires. Ici on a un amas planétaire à la fois dans la maison 12, mais à la fois dans le signe de la Vierge avec le Soleil, Vénus et Pluton ici. Et elle a également Mercure dans le signe de la Vierge, donc ça augmente cette énergie de la Vierge. Elle est un petit peu maniaque, très perfectionniste et une grande travailleuse. Le fait qu'elle ait autant de planètes en 12 comme ça, et surtout Vénus et le Soleil à cet endroit-là, ça montre que c'est une personnalité assez secrète. Alors effectivement, elle a été connue, etc. Mais elle n'aime pas pour autant tout montrer d'elle. Et elle aime avoir son jardin secret. Et il y a beaucoup de choses qu'elle garde pour elle. Le fait d'avoir Vénus à 29 degrés de la Vierge, hein, juste à côté de Pluton en plus en 12. Alors non seulement c'est une personne qui est très exigeante dans ses relations amoureuses. Elle fait attention à tous les détails, elle a tendance à beaucoup analyser, mais elle a besoin quand même d'avoir un certain contrôle à cet endroit-là. Elle est très passionnée. En maison 12, comme ça, pareil, elle a besoin de cacher ses émotions, ses sentiments, mais aussi il y a certaines relations qui, je pense, ont été cachées. La maison 12, Vénus en 12, ça augmente ce qu'on appelle les relations illégitimes. L'ascendant balance, donc ça c'est pas étonnant qu'elle soit ascendant balance. Effectivement, elle est connue pour sa beauté, pour son élégance, pour sa classe. L'ascendant balance fait partie des signes qu'on considère être les plus beaux. Donc c'est beaucoup les signes d'air à qui on attribue cette énergie de la beauté ou d'une apparence qu'on peut juger belle. Elle a un Uranus juste à côté de l'ascendant, ça c'est très important. Elle a une personnalité uranienne, Adriana Carambeu. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'elle est quand même très libre. Elle a besoin d'avoir sa liberté et puis elle n'aime pas être contrôlée. Elle peut aussi étonner et choquer par les choix qu'elle fait. Et effectivement, elle peut vouloir changer les choses dans son environnement et elle aime casser des codes en réalité. Elle a sa lune à 27 degrés du signe du lion. Et bon, elle est connue auprès du peuple, la lune symbolise le peuple. Et en fait, ce qui, moi, attire mon attention, c'est le carré à la conjonction Neptune-Jupiter ici. Là. Donc la lune carrée à Neptune-Jupiter. Je connais pas, j'ai pas d'informations sur elle et sa famille ou sa maman, surtout parce que ça peut donner une maman qui sûrement s'est sacrifiée potentiellement, ou des relations à la maman qui ont peut-être été compliquées. Alors est-ce qu'elle a perdu sa maman ou est-ce que... Voilà, il y a quelque chose avec la maman qui est un petit peu compliqué, mais surtout, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'elle a besoin d'avoir beaucoup d'émotions, elle a besoin d'exprimer ses émotions, Adriana Carambeu, et parfois il y a un trop plein d'émotions chez elle. Je suis tombée sur une interview la concernant où elle disait qu'elle aime ressentir l'amour, elle aime être amoureuse, c'est des sentiments qu'elle aime bien. Alors à la fois c'est avec ce carré lune conjonction, donc Neptune-Jupiter ça se voit, mais aussi avec Vénus à côté de Pluton ça se voit également. Mais ce carré ça peut aussi apporter une énergie de dépression en réalité. Il y a quand même le carré pareil à Saturne, mais le carré de Saturne concerne un peu plus son Mercure. Le carré de Mercure-Saturne, elle peut avoir parfois des paroles qui sont peut-être un peu dures. Ça peut être aussi présent. Je sais que elle a une relation là toute récente avec Marc Lavoine. C'est ce qui a fait que je me suis dit tiens, je vais regarder son thème astral parce qu'elle disait qu'elle aimait être amoureuse. Donc ça, effectivement, ça ressort, c'est assez marrant. Je crois qu'elle a eu aussi de la difficulté à avoir un enfant. Elle a eu, je crois, un seul enfant et un peu tardivement, on va dire.
Et du coup, je voulais aussi voir ça. Donc c'est très bien qu'elle ait eu un enfant parce qu'elle a le nœud nord qui est au niveau de la maison 4 avec Mars à côté. Donc pour elle, la famille, c'est important, ou en tout cas dans son chemin de vie, c'est ce qui est demandé dans son thème. Elle est venue, entre guillemets, dans cette incarnation, si on décide de croire en l'incarnation, que voilà, elle doit soit fonder sa famille, aller vers l'énergie de la famille, c'est ça qui va la faire évoluer. Mais effectivement, le fait qu'elle ait un Mars ici en 4, elle s'est beaucoup battue pour sa famille de base, hein, d'origine, ou bien pour fonder sa famille. Ça a demandé une énergie d'effort chez elle. Donc voilà en gros pour cette interprétation pour le thème d'Adriana Carambeu, hein, qui est vraiment la décrit pas mal, je trouve. Il y a aussi la proximité entre le Soleil et Vénus qui peut nous expliquer pourquoi elle est aussi belle et elle est connue pour sa beauté, hein. Vénus symbolise le féminin et effectivement elle a une énergie très féminine, elle a une beauté très vénusienne pour le coup. Il y a d'autres thèmes de femmes connues qui symbolisent cette beauté vénusienne. Je pense au thème de Beyoncé, si j'ai l'occasion je vous le ferai. J'espère que ce thème vous a plu. Si vous souhaitez que je regarde aussi celui de Marc Lavoine, ça peut être intéressant. Je peux même faire une explication de compatibilité amoureuse entre les deux. Parce que je crois que c'est un amour très récent. Mais ce qui était marrant, c'est que elle a dit avoir toujours été amoureuse de lui parce qu'elle a beaucoup écouté ses chansons pour apprendre le français. Donc ça c'était assez drôle. Donc ça nous vient de cette lune en lion, voilà, qui est très passionnée. Et c'est vrai qu'en étant ascendant balance, dans tous les cas, les ascendants balance, ascendant balance, aiment être à deux. Le couple, la relation à l'autre, c'est très important. Ils sont très rarement célibataires. Mais effectivement, je crois qu'elle est... alors, ils sont pas mariés avec Marc Lavoine, c'est vraiment une relation naissante. Mais je crois qu'elle a fait déjà 2 mariages. Donc, c'est la maison douce qui prend de l'importance. Elle est très exigeante. Et disons que le défaut qu'elle pourrait avoir, ici, de ce que je vois, c'est qu'un, elle a un sentiment de liberté trop important qui peut parfois choquer le partenaire ou ses relations en général. Et effectivement, toutes ces énergies en vierge, plus surtout Vénus, elle est à la fois très exigeante et elle analyse beaucoup. Et Vénus en vierge, c'est des personnes qui cherchent beaucoup le défaut de leur partenaire, donc ça peut parfois pénaliser les relations. Donc voilà, je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez avoir une analyse de votre thème astral, vous avez les liens sur le profil et vous pouvez me contacter et prendre un rendez-vous avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, il y a une session de formation qui commence au mois de septembre. Les formations avec moi ont lieu sur Zoom en direct, les séances sont enregistrées. Vous avez aussi toutes les modalités d'inscription au niveau du profil, vous avez un lien ou vous avez mon adresse email quelque part sur mon site, vous pouvez m'écrire et je vous répondrai. Je vous embrasse et puis je vous retrouve une prochaine fois.